L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 41. Organes accessoires de la digestion. Partie 1. Organes accessoires. Les organes digestifs accessoires de la cavité abdominale regroupent le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Foie, vésicule biliaire, pancréas. Partie 2. Segment hépatique. La fonction principale du foie dans le processus de la digestion est de sécréter de la bile qui émulsifie les graisses. Le foie est divisé en une partie gauche et une partie droite, et en un lobe codé segment 1. La partie gauche se subdivise de la manière suivante. Division latérale gauche comprenant le segment postéro-latéral gauche 2 et le segment antéro-latéral gauche 3. Et la division médiane gauche regroupant le segment médial, sous-segment supérieur 4A, et le segment médial sous segment inférieur comprenant le lobe carré 4B. La partie droite se subdivise en une division médiane droite comprenant le segment antéromédial 5 et le segment postéromédial 8, et une division latérale droite incluant le segment antérolatéral 6 et le segment postérolatéral latéral droit 7. Lobe codé 1, segment postérolatéral gauche, linker antéroseptalaire cercor caudalaire tel des segmentum latéral 3, segment médial sous segment supérieur 4A, segment médial sous segment inférieur inclut le lobe carré 4B, segment antéromédial 5, segment antérolatéral droit 6, segment postérolatéral droit 7, segment postéromédial 8. Partie 3. Ligament du foie. Le péritoine recouvrant le foie se replie en plusieurs ligaments. Le ligament falciforme sépare les lobes droit et gauche du foie. Ligament falciforme, ligament rond, ligament veineux, ligament coronaire, ligament triangulaire. Partie 4. Système porte hépatique. Le système porte hépatique correspond à un réseau ramifié de veines qui drainent du sang riche en nutriments provenant du tube digestif vers le foie, où ce sang est filtré et débarrassé des toxines avant d'être acheminé vers le cœur. Foie, veine porte hépatique, veine hépatique, veine splénique, veine mésentérique supérieure, veine mésentérique inférieure. Partie 5. Pancréas, foie, vésicule biliaire. La bile et le suc pancréatique pénètrent dans le duodénum par l'intermédiaire d'un système de canaux. Les hépatocytes du foie sécrètent de la bile qui se déverse dans les canaux hépatiques droit et gauche, puis rejoint le canal hépatique commun. Si la bile
n'est pas immédiatement nécessaire à la digestion, elle remonte le canal cystique pour atteindre la vésicule biliaire où elle est stockée. Le pancréas produit des sucs pancréatiques qui se déversent dans un canal accessoire plus petit, canal de Santorini, et dans un canal pancréatique de taille plus importante, canal de Wiersing. Le canal pancréatique et le canal cholédoque se rejoignent au niveau de l'ampoule hépatopancréatique, ampoule de Vater, et débouchent dans le duodénum par le biais de la papille duodénale majeure. Partie 6. Canaux biliaires. La bile fabriquée par le foie se déplace dans les canaux hépatiques et hépatiques communs. De cet endroit, la bile pénètre dans le canal cholédoque et passe dans le duodénum, ou intègre le canal cystique afin d'être stockée dans la vésicule biliaire. Foie, canaux hépatique commun, canal cholédoque, canal cystique, vésicule biliaire. Partie 7. Canaux pancréatiques. Le suc pancréatique produit dans le pancréas s'achemine dans le canal pancréatique principal, qui rejoint le canal cholédoque, pour se déverser dans le duodénum au niveau de la papille duodénale majeure. Le suc pancréatique peut également se drainer dans le canal pancréatique accessoire, puis s'écouler dans le duodénum au niveau de la papille duodénale mineure. Pancréas, canal pancréatique principal, canal pancréatique accessoire, papille duodénale majeure, papille duodénale mineure, duodénum. Partie 8. Histologie du pancréas. Le pancréas est une glande mixte, à la fois endocrine et exocrine. Il contient 4 types de cellules endocrines, rassemblées sous forme d'îlots pancréatiques qui produisent des hormones et sécrètent directement dans le sang. Les îlots pancréatiques sont entourés par des cellules acineuses, exocrines, mérocrines, qui synthétisent un suc pancréatique riche en enzymes et le sécrètent dans des canaux qui l'acheminent dans l'intestin grêle au cours de la digestion. Cette diapositive montre des cellules acineuses et un îlot pancréatique dans le pancréas. Partie 8. Histologie du pancréas. La majeure partie du pancréas est composée d'acinies. Il s'agit d'amas de cellules épithéliales sécrétrices qui entourent de petits canaux. Les cellules acineuses possèdent un noyau proéminent, un réticulum endoplasmique rugueux, abondant, et des granulations cytoplasmiques riches en enzymes. Elles exécutent les fonctions exocrines du pancréas, en produisant et sécrétant du suc pancréatique qui passe dans de petits canaux en direction des canaux pancréatiques et accessoires, qui se déversent dans le duodénum de l'intestin grêle. Le suc pancréatique contient des enzymes qui facilitent la digestion des protéines, des amidons, des triglycérides et des acides nucléiques. Cette diapositive montre des acinies et des canaux dans le pancréas. Partie 9. Alimentation en sang des organes accessoires. Les branches de l'artère hépatique, propres de l'artère cystique, alimentent respectivement le foie et la vésicule biliaire en sang, oxygéné, tandis que les branches des artères gastro-duodénales et spléniques alimentent le pancréas. Artère hépatique propre, artère cystique, artère gastro-duodénale, artère splénique. Résumé. Partie 1. Organes accessoires. Les organes digestifs accessoires de la cavité abdominale regroupent le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Partie 2. Segment hépatique. La fonction principale du foie dans le processus de la digestion est de sécréter de la bile qui émulsifie les graisses. Partie 3. Ligaments du foie.
Le péritoine recouvrant le foie se replie en plusieurs ligaments. Le ligament falciforme sépare les lobes droit et gauche du foie. Partie 4. Système porte hépatique. Le système porte hépatique correspond à un réseau ramifié de veines qui drainent du sang riche en nutriments provenant du tube digestif vers le foie, où ce sang est filtré et débarrassé des toxines avant d'être acheminé vers le cœur. Partie 5. Pancréas, foie, vésicule biliaire. Le pancréas produit des sucs pancréatiques qui se déversent dans un canal accessoire plus petit, canal de Santorini, et dans un canal pancréatique de taille plus importante, canal de Wiersang. Le canal pancréatique et le canal cholédoque se rejoignent au niveau de l'ampoule hépatopancréatique, ampoule de Vater, et débouchent dans le duodénum par le biais de la papille duodénale majeure. Partie 6. Canaux biliaires. La bile fabriquée par le foie se déplace dans les canaux hépatiques et hépatiques communs. De cet endroit, la bile pénètre dans le canal cholédoque et passe dans le duodénum, ou intègre le canal cystique afin d'être stockée dans la vésicule biliaire. Partie 7. Canaux pancréatiques. Le suc pancréatique produit dans le pancréas s'achemine dans le canal pancréatique principal, qui rejoint le canal cholédoque, pour se déverser dans le duodénum au niveau de la papille duodénale majeure. Le suc pancréatique peut également se drainer dans le canal pancréatique accessoire, puis s'écouler dans le duodénum au niveau de la papille duodénale mineure. Partie 8. Histologie du pancréas. Le pancréas est une glande mixte, à la fois endocrine et exocrine. Il contient 4 types de cellules endocrines, rassemblées sous forme d'îlots pancréatiques qui produisent des hormones et sécrètent directement dans le sang. La majeure partie du pancréas est composée d'acini. Il s'agit d'amas de cellules épithéliales sécrétrices qui entourent de petits canaux. Le suc pancréatique contient des enzymes qui facilitent la digestion des protéines, des amidons, des triglycérides et des acides nucléiques. Partie 9. Alimentation en sang des organes accessoires. Les branches de l'artère hépatique, propres de l'artère cystique, alimentent respectivement le foie et la vésicule biliaire en sang oxygéné, tandis que les branches des artères gastro-duodénales et spléniques alimentent le pancréas. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.